Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Une nuit après nous de Delphine Arbaud-Pariente, paru chez Gallimard. Pensez bien à vous abonner à la chaîne. Alors, j'ai hésité un moment à vous présenter ou pas ce roman parce que j'ai eu peur de ne pas avoir suffisamment de force que pour pouvoir en parler à la hauteur qu'il le mérite. Ce roman m'a été mis entre les mains par quelqu'un qui m'a dit « bof, je n'ai pas trouvé ça terrible ». Et moi, franchement, dès les premières phrases, j'ai été immédiatement emballée par l'écriture de l'auteur. On est dans une écriture qui est percutante, on n'est pas du tout dans un texte contemplatif. L'auteur nous entraîne avec elle dans chacune de ses actions et dans chacune de ses pensées. La lecture de ce roman est un peu comme un voyage intime que chacun fera avec soi-même. C'est l'histoire de Mona. Mona, au début du roman, a une quarantaine d'années. Elle vit en couple, elle vit une vie parfaitement paisible sur le plan conjugal. Et elle rencontre Vincent. Vincent dispense des cours de sport dans une salle que Mona fréquente. Et d'un coup, vous savez, c'est comme ces choses qui arrivent ça dans la vie, d'un coup, paf, ça match entre deux. Il y a quelque chose qui se passe et c'est comme une évidence. Entre deux, il y a quelque chose qui... C'est comme un puzzle, vous savez, c'est comme la pièce du puzzle qui manque. Tous les deux, sans avoir besoin de parler, sans avoir besoin de se concerter, sans avoir besoin d'en discuter, sans même pas vraiment en ayant besoin de se regarder, simplement la présence l'un de l'autre les remplit tellement qu'ils savent tous les deux, déjà qu'ils ne sont pas libres, hein, que l'un comme l'autre ont des engagements conjugaux, et en même temps qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à se passer désormais l'un de l'autre. Mona vit depuis 12 ans avec Paul et je vais vous lire un paragraphe. On est page 28, on est au début du roman. La nuit, j'ai réalisé que Paul et moi, nous nous étions usés à être à la hauteur de nos engagements. Nous avions tant souffert avant de nous rencontrer qu'on n'osait plus bouger. Chaque matin avait avalé notre vie, épuisé notre crédit, avait remplacé la jeunesse par la maturité, transformé nos siestes en repos compensateur, fini les regards brûlants dans le lavomatique. Ça vous donne une petite idée déjà de l'écriture de l'auteur et de la façon percutante dont elle nous entraîne dans son histoire. Donc à ce moment-là, il ne se passe rien entre Vincent et Mona, simplement ils se sont regardés, ils se croisent régulièrement toutes les semaines et ils savent que qui vont être dévorés par une passion qui va complètement les dépasser et à laquelle ils vont avoir du mal à résister. Donc à partir de là, Mona nous entraîne dans sa vie. Elle raconte l'histoire familiale. Elle raconte à ses grands-parents qui sont arrivés de Tunisie en 1962, exilés de force, partis clandestinement dans la nuit en laissant tout sur place. Le dénuement complet dans lequel ils ont vécu à Paris, à Marseille d'abord, quand ils sont arrivés, puis à Paris, le dévouement de sa grand-mère, le dévouement des amis aussi, et puis la naissance de sa mère qui n'a jamais réussi à être ni une petite fille heureuse, ni une femme heureuse d'ailleurs, sa mère qui est partie très tôt pour se sauver de ce dénuement qu'elle ne pouvait plus supporter, pour tenter de vivre autre chose dans d'autres conditions et qui n'y est pas parvenue. Puis elle raconte son père, sa mère. Des fois, elle fait comme une espèce de mélange savant et on est obligé, nous lecteurs, de faire un arrêt sur image pour se repositionner et se dire mais elle parle de qui là? Elle parle de sa mère ou de sa grand-mère ou de ses grands-parents ou de ses parents, et c'est un petit peu
comme si c'était dans le cours normal de notre lecture de faire cette petite pause, ce petit arrêt pour non pas faire un retour en arrière, mais dans notre tête, réfléchir à ce qu'on vient de lire pour bien remettre les choses à leur place. Et donc là, elle nous apprend que dans son enfance, Mona, elle en a vraiment, vraiment, vraiment bavé, hein. Elle a eu froid, elle a eu faim. Son père était quelqu'un d'assez intraitable, assez difficile, très dur. Sa mère très absente. Physiquement, elle était présente, mais psychiquement, elle a toujours été dépressive. Et la petite fille a appris très jeune à voler pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde en fait. Elle s'est retrouvée un peu comme un animal dressé par ses parents pour voler et pour améliorer l'ordinaire de tout le monde. Et elle en était fière parce que c'était son père qui l'envoyait. Pour elle, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et un jour, elle a compris la honte, l'humiliation. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement fort dans ce roman. Ensuite, la petite fille a continué à grandir dans des mauvaises conditions et il y a un petit frère qui est arrivé. Et ce petit frère, Mona, elle l'attendait, elle était vraiment prête à l'aimer, elle lui avait écrit un poème. Puis il s'est passé quelque chose de très grave au moment de la naissance du petit frère. Et ce petit frère, non seulement elle ne l'a pas aimé, elle ne l'a pas pris dans ses bras, elle ne lui a pratiquement jamais adressé la parole, elle n'a jamais tenu son rôle de grande sœur, elle ne lui a jamais répondu à aucune de ses questions, même la plus simple, pourquoi le soleil se couche par ici, etc., quoi. Et elle s'est sauvée de la maison le plus tôt possible dès qu'elle a pu. Et donc on se rend compte que cette femme, arrivée à la quarantaine, il y a un socle qui s'est mal solidifié en elle. Et lorsque il y a cette passion intempestive là, qui rentre dans sa vie, eh bien, elle a beaucoup de mal à y résister parce que, vous savez, quand on est armé pour pouvoir faire face, quand on est bien entouré, quand on vit sereinement, on peut très bien voir venir cette passion qui va venir vous bousculer complètement dans votre vie et dire « hop, stop là, moi je ferme la porte, cette passion, je ne veux pas la laisser rentrer ». Maintenant, quand on a des failles et des fêlures aussi profondes que celles que traîne Mona depuis toute petite, eh bien, la passion, elle se dit « tiens, tiens ». Il y a un fossé à combler, je vais venir et puis je vais tout dévorer. Alors, c'est un livre qui m'a énormément émue, hein. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est un livre qui va rentrer en résonance avec votre vécu et avec vos expériences de vie ou pas. C'est un voyage personnel et intime qu'il advient à chacun de prendre à sa propre mesure. Personnellement, j'ai passé vraiment un excellent moment et je vous recommande Une nuit après nous. Merci d'être passé sur ma chaîne et je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.